Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le samedi 13 mai et je commence une toute nouvelle épreuve non corrigée, édition Hurlevent. Il s'agit de Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani. Voilà, j'ai jamais lu de livre de cette autrice, je suis allée voir sur son compte Instagram, voilà, pour voir un petit peu qui elle était, mais voilà, j'ai pas tellement plus d'infos que ça, du coup j'ai hâte de découvrir sa plume. Du coup c'est parti pour un nouveau reading vlog édition Hurlevent, voix Hurlevent. Nous sommes le lendemain, je suis actuellement à 30% de ma lecture. Du coup je me suis dit que j'allais venir faire un petit point lecture. Aujourd'hui je ne pense pas continuer à lire ce livre là parce que il faut que je termine une autre lecture pour l'autre vlog que je filme en parallèle. Donc voilà, à voir. Surtout que j'ai une fête de famille. Mais bref, première impression, l'autrice nous annonce la couleur dès le début. Ça commence avec un meurtre. Sauf qu'on ne sait pas qui est mort. Et puis en fait on a ce prologue. Pardon, j'ai un bonbon pour la gorge parce que j'ai super mal à la gorge, voilà. En bouche de là, du coup, voilà. Je suis désolée pour les petits bruits. Donc bref, après, en fait, on retourne, enfin, après cette petite séquence prologue, on passe dans un quotidien beaucoup plus, je vais dire banal, c'est pas du tout banal. Mais en fait, on change complètement, on va découvrir la famille Bellamy, voilà, la famille Bellamy à Lyon qui vit dans une sublime demeure. C'est la famille la plus riche de Lyon, c'est vraiment de la haute société. On est en 1954 je pense. Et on est en été et on a les retrouvailles entre les cousines parce que voilà, toutes les vacances, que ce soit hivernales ou estivales, les cousines se retrouvent. Il y a un esprit de compétition installé par le patriarche de la famille, le grand-père, entre les cousines et entre aussi les enfants du grand-père, hein, mais vraiment on sent que il faut être à la hauteur des attentes familiales, et donc il y a un petit peu de pression là-dedans et forcément ça crée aussi un petit esprit de compétition. Alors elles s'entendent très bien les cousines, mais voilà, on sent que voilà, il y a de la pression familiale qui pèse sur leurs épaules. Elles sont toutes les quatre très différentes. Au début, pour se retrouver dans les personnages, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais ça va encore. Je sais que les filles, donc les éditions Hurlevent vont ajouter un arbre généalogique pour pouvoir mieux situer. Donc voilà, là on l'a pas, mais elles nous l'ont envoyé par image, donc normalement ça sera ajouté au roman. Et donc, ben, j'imagine qu'on va arriver jusqu'au moment où on va découvrir qui est mort, qui a tué, etc. Moi, vu que c'est des ciseaux de couture qui sont mis sur la couverture, j'espère avoir un bon meurtre aux ciseaux de couture. Parmi, d'ailleurs, d'où les ciseaux de couture, parmi ces deux personnages, je vous dis pas grand chose, hein, parce que je suis qu'au début, on a deux des cousines qui en fait rêvent d'être, d'intégrer une école vraiment de mode. Voilà, elles font de la couture, etc. Donc j'imagine quand même que vu les dessins sur la couverture, il y aura tout ça sera en lien avec ça. On a de la jalousie aussi entre un jeune homme qui est dans leur famille depuis toujours, et ben on sent que il y a un peu des tensions aussi de jalousie parce que à mon avis plusieurs sont amoureuses de lui, ou en tout cas des sentiments pour lui. Et on suit aussi en parallèle, ce qui permet d'avoir un contraste entre la haute société et la basse société. On suit Céleste qui provient d'une famille relativement modeste, voire pauvre, qui a souffert de la guerre. Voilà, plusieurs, ils ont eu des pertes, et elle va intégrer le Haute-Rive, donc le manoir, en tant que domestique. Et donc elle va s'habituer petit à petit aussi à ce monde. Elle va être prise sous la protection d'Éléonore, qui est donc une des cousines, donc une de la haute société. Et voilà, on va avoir ces petits aperçus, on va suivre divers personnages. C'est très bien écrit, très prenant. C'est un style vraiment très direct, je trouve. Il y a des descriptions, hein, il y a des descriptions, mais c'est très fluide et au final ça se lit vraiment tout seul. Il n'y a pas des pages et des pages de description, mais il y a les descriptions qu'il faut pour se plonger dans l'ambiance, dans cette ambiance estivale, avec cette chaleur qui pèse, parce que c'est un été très chaud, ça pèse sur le manoir, du coup ça ralentit les choses, mais en même temps il y a une effervescence autour de tout ce qui est haute société. Vous savez, un peu comme Great Gatsby, avec les fêtes, etc. Voilà, donc je trouve ça très chouette, j'aime beaucoup, j'ai hâte de continuer de vous en parler un petit peu plus, peut-être aujourd'hui, mais à mon avis demain.
Hello, j'ai fini le roman Un orage à Haute-Rive, je crois que c'est ça le titre. C'était juste trop bien, c'était vraiment une parenthèse, c'est un roman parfait pour l'été. On a vraiment une parenthèse le temps d'un été dans un monde de luxure, dans un monde d'extravagance, dans un monde extrêmement riche. On accède vraiment, avec Céleste notamment, donc, qui est donc la domestique, à ce monde où tout le gratin de la bonne société est présent, où on a interrompu, mais donc on a des fêtes, on a des balles, on a vraiment des moments très calmes qui sont en contraste avec toute l'effervescence justement des fêtes, toute cette exposition de la richesse. Donc en fait on a vraiment cet été qui est d'une chaleur accablante. Et du coup, on a des scènes beaucoup plus calmes, des ralentissements, en fait. On voit que les esprits qui, en journée, se reposent. Je suis essoufflée un petit peu. On a des moments où on lézarde dans les transats, etc. Et puis, il y a des moments où beaucoup plus... voilà, on a des moments plus explosifs, qui sont, en fait, en concordance avec la tension ambiante qu'il y a entre les différents personnages. Voilà, on a vraiment une effervescence, une fièvre en fait dans le récit qui accompagne bien la chaleur aussi, voilà, de toute l'ambiance chaude, orageuse. C'est vraiment une ambiance orageuse qui augmente au fur et à mesure du récit. On a ici cette famille, cette bonne famille qui présente bien, qui est de la bonne société, mais en fait c'est beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de faux semblants. Et il y a beaucoup de jalousie, de tension, de compétition entre les différents personnages, notamment avec les cousines. Compétition qui est complètement installée à cause du grand-père et des parents de ses cousines. Et en fait, il y a cette bonne entente du début qui petit à petit va se dégrader entre jalousie, entre envie, entre coups bas, trahison. C'était juste, c'était grandiose. Vraiment, c'était... absolument fascinant comme roman, j'ai adoré cette ambiance, c'est vraiment une ambiance où on nous annonce la couleur dès le début, hein. Il y a un meurtre, mais du coup ça donne un petit peu cet effet de série télé, meurtre en été, etc. Enfin voilà, très estival, mais en même temps très vieillot. Il y a un côté très vieillot aussi, puisque ça se passe dans les années 50. Et ouais, j'ai adoré. Franchement, c'était génial. La plume aussi, elle est très belle. C'est une plume vraiment incisive, directe, qui va quand même dans les descriptions, qui nous dépeint ce luxe, ce monde... voilà, ces richesses, et qui va très fort aussi dans la psychologie des personnages, mais elle va quand même droit au but. Enfin voilà, c'était juste une super belle plume. Il y a ce qu'il faut en fait entre description, action, dialogue. Tous les personnages sont bien creusés. J'ai adoré ce roman, je ne peux que vous le conseiller. Franchement, c'est encore une merveille. Pour le moment, chez Hurlevent, ils n'ont fait que des pépites. Il n'y en a aucun que je n'ai pas aimé. J'espère que ça va continuer sur cette lancée, mais pour le moment, c'est un sans faute pour moi. Vraiment, c'est un excellent roman que je ne peux que vous conseiller. C'est un peu dur de vous en parler complètement sans vous révéler le final, évidemment. En tout cas, juste un point, ne vous attendez pas à, par exemple, un roman à l'Agatha Christie où on a une enquête sur un meurtre. Il n'y a pas d'enquête, vraiment. On a le meurtre et puis on a en fait, c'est comme on fait parfois dans les séries télé, on remonte le temps pour savoir comment on en est arrivé au meurtre et surtout qui a été tué. Voilà, mais il n'y a pas un côté enquête, il n'y a pas de détective qui vient, etc. Voilà, c'était génial, j'ai trop hâte de l'avoir entre les mains pour voir le livre, parce que voilà, Hurlevent fait toujours un travail de dingue. Ah, j'ai tellement aimé, j'adore les meurtres, faut le dire. Non mais franchement, c'était très bien fait, très bien ficelé, une très bonne intrigue, foncez le découvrir. Hello, nous sommes le 27 juillet et j'ai reçu un énorme colis des éditions Hurlevent. Nous savons évidemment qu'il s'agit de Nuit d'orage à Haute-Rive. J'ai une grosse journée, je suis fatiguée. J'approuve évidemment le stickers avec le petit verre de vin dessus, hein. Même si c'est absolument pas lié à l'alcool, hein, pour dire que c'est fragile, mais j'approuve quand même. On va l'ouvrir ensemble, j'ai hâte d'avoir le livre entre mes mains déjà, et puis de voir ce que nous a réservé Hurlevent.
si j'arrive à ouvrir. Hop. Oh my god. Oh my god. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Je vais juste filmer dans l'autre sens pour mon réel 2 secondes et puis je vous reprends. Alors, ça commence avec une petite carte, avec un blason et une invitation. Vous êtes cordialement invités à la 27e édition du bal de fin d'été des Belles Amies qui se tiendra le samedi 21 août à partir de 18 h à la villa de Haute-Rive. Tenue de soirée exigée. Eh bien écoutez, je viendrai 21 août, c'est noté. Donc je vais aller à Haute-Rive le 21 août, donc à Lyon. J'espère qu'il y a vraiment un bal, hein, parce que sinon je vais être déçue. Alors ensuite, oh my god. Regardez-moi ce vieux journal quoi. C'est un vieux magazine Elle. Êtes-vous une femme dans le train? Et les jeunes filles qui choisissent la gloire par Henri Calais. Ça date de 1954. Ah bah oui forcément. Puisque tout se déroule en 1954. C'est un vieux magazine Elle de 1954, s'il vous plaît. Mon Dieu. Mon Dieu. Ultra fan. Trop bien. Enfin, il a fallu que Sarah, quand même, aille chercher, regardez-moi ça, des vieux magazines de 1954, dans des brocantes ou autres. Quand même. J'admire. C'est pourquoi je dis tout en double. Ensuite, qu'avons-nous? Ouh, Lyon, 14 juillet 1954. Bon, par contre, je vais devoir le dérouler un peu parce que il a été fort... vu que c'est fort cartonné, forcément, il a gardé je suis fatiguée, j'ai une grosse journée de travail. Il a gardé la forme enroulée, voilà. Donc Lyon, 14 juillet 1954, 11 h, discours de Monsieur le maire, 14 h, défilé des pompiers. Intéressant. 19 h, verre de l'amitié à l'hôtel de ville. Intéressant. 21 h, bal. Et 23 h, feu d'artifice à l'esplanade. Trop bien. Par contre, pour faire ma photo, je sais pas comment je vais J'en peux plus. Je sais pas comment je vais le tenir en place pour mon réel et pour ma photo. Il va falloir que j'aille prendre des poids. Alors ensuite, qu'avons-nous? Ah bah oui. Ça, c'était évidemment un must-have du colis. Évidemment. Nous sommes sur des petits ciseaux de couture. C'était la base. C'était la base, évidemment, du colis. Ils sont trop jolis en plus, regardez-moi ça. Alors, ils sont pas aussi jolis que ceux sur la couverture, mais quand même, ils sont classe. J'aime beaucoup l'effet comme ça, ici arrondi, ondulé et tout ça. Évidemment, ça c'était une évidence qu'on allait avoir ça dans le colis. Ensuite, comme d'habitude, du thé. Donc, thé blanc champagne, ananas, fraise. De toute façon, j'ai vu champagne, donc j'approuve. Et le nom du thé s'appelle Jour J. Et donc, ça vient de... je sais jamais... La Techaïti Paris. Je sais plus c'est quoi la marque. Mais voilà. Ensuite, j'imagine que c'est le livre. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose dedans. C'est déjà beaucoup. Je regarde vite parce qu'il y a toujours beaucoup de bordel avec tous les trucs en bois, mais je ne pense pas qu'il y ait autre chose. Non. Hop, je remets tout le bordel. Mon Dieu. Donc ensuite, nous avons le magnifique livre qui est d'un bleu, mais j'adore la couleur, il est sublime. Derrière, on a la vie de Cécilia. C'est sur les traces des canuts, en plein cœur de la ville des Lumières, que se joue l'acte majeur d'une intrigue familiale captivante. Les Belles Amies vous invitent à pousser les portes de leur somptueux domaine de Haute-Rive, le temps d'un été caniculaire inoubliable. Mais prenez garde, l'orage gronde au loin, aussi bien que dans la villa. Un sans faute estival, et c'est une fan de l'automne qui parle. Très bon avis, Cécilia, très bon avis. Et dedans, nous avons le marque-page, comme d'habitude. La trop belle illustration, je suis trop fan parce qu'on dirait tellement une photographie. C'est la même illustratrice, j'ai oublié son nom. La même illustratrice que celle qui avait fait la box de... L'illustratrice je ne sais plus, mais celle avec le crâne. Donc voilà, c'est la même illustratrice. Il faut que je retrouve le nom, je vais essayer de penser à le mettre, vous l'indiquer soit ici, soit en barre d'infos, parce que c'est quand même important.
Il y a mon avis, évidemment, hein. Entre rivalité, secret, coups bas et trahison, ce petit cercle privé va se révéler toxique. Préparez-vous à un récit grandiose, à une explosion de richesse et d'insouciance qui vous en mettront plein la vue avant de découvrir l'envers du décor. Toujours une playlist de lecture. Bon, évidemment, il y a l'avis des autres voix, hein, mais je vais pas dire l'avis de tout le monde. Ce que je suis trop fan, c'est qu'elles ont mis un petit arbre pour pouvoir s'en sortir au niveau des personnages. Même si personnellement, je trouvais que ça allait. Il n'y avait pas encore trop de personnages, je trouvais. Ah, c'est trop bien, elle a mis un petit... Oui, mais bon, c'est moi qui mets les tampons que c'est Ex Libris, comme quoi ça appartient à Laura. Si Juliette Galliani, l'autrice, met son propre tampon Ex Libris, ça ne va pas, hein. Je vais tamponner mon nom par-dessus. Mais du coup, voilà. Juliette Galliani, Ex Libris, elle a mis son petit tampon. Et nous avons la petite dédicace. Trop chouette. Mais voilà, je suis trop contente d'avoir ce livre entre mes mains. Oh, regardez-moi les en-têtes. Je vais peut-être pas vous montrer à la fin, hein. Je vais vous montrer un début. Mais les en-têtes de chapitres, comme elles sont belles. Voilà, je vous montre le chapitre 2. Trop beau, trop beau. Bref, foncez découvrir ce livre, il est parfait pour l'été. Vous plongez vraiment dans une ambiance estivale orageuse, vraiment rombissante. Un super livre, franchement, foncez le découvrir. Du coup, je clôture ce vlog ici. N'hésitez pas à me dire si ce livre vous tente, si vous avez déjà craqué pour les précommandes ou puisqu'il est déjà sorti maintenant à sa sortie. Voilà, et j'espère qu'il vous plaira et que vous vous laisserez tenter. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.